Bienvenue une fois de plus sur Hulda Caps TV. Moi, je m'appelle Hulda Kapinga. Aujourd'hui, je vais vous amener une vidéo qui, je vais vous montrer comment on fait le gaufre en français. En anglais, on appelle ça waffles. Aujourd'hui, je vous ai amené une recette, si je peux le dire, des gaufres. Regardez, cette farine, j'ai acheté ça à Aldi, l'une de shop ici aux États-Unis, à Iowa. Je ne sais pas pour les gens qui vivent en Europe, si vous achetez où vos trucs, vous avez besoin de la farine, vous avez besoin des ingrédients, ça, le cake batter, vous avez besoin des bananes, vous avez besoin des vanilla, vous avez besoin des French vanilla et vous avez besoin des baking powder. Donc, baking powder, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Vous avez besoin aussi de ça. Vous avez besoin du sucre. Vous avez besoin de butter, beurre, ça, impérial, hein? Impérial. Vous avez besoin des œufs, maki, en lingala, les œufs. Vous avez besoin du milk. Milk. Moi, je choisis le fat zero milk parce que la farine déjà fait grossir. Et si vous ajoutez encore le lait qui contient encore beaucoup de pourcentage du fat, pardon, ça risque encore de me faire grossir. C'est pour cela moi j'aime beaucoup utiliser ces milk à ce qui concerne le gaufre. C'est parti. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées sur notre chaîne, je vous en prie de vous abonner massivement sur Hulda Caps TV et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter des vidéos, partager des vidéos. Vos likes, vos commentaires m'encouragent d'avancer, m'encouragent encore de faire mieux. N'oubliez pas vraiment de liker des vidéos, partager des vidéos. C'est parti et voici maintenant, je vais commencer à expliquer chaque étape à ce qui concerne comment faire le gaufre. On y va. Ici, nous aurons besoin du farine. J'ai besoin de ces petits caps pour mesurer. Et c'est déjà presque à la fin, ma farine, parce que cette semaine et la semaine passée, j'ai beaucoup utilisé ça. Surtout que la Saint-Valentin arrive. C'est déjà pour ce dimanche, le 14. Les papas, faites un peu de romantisme. Je sais que vous êtes trop romantique, mais ajoutez un peu. Essayez de faire des gaufres pour le maman et les mamans aussi faites ça pour le papa. C'est dimanche. Dimanche, tout le monde est à la maison. Essayez de faire des gaufres pour les enfants. Ça sera bien et tout. Vous allez bien passer votre Saint-Valentin. Moi, je mesure avec ça. C'est vraiment une recette, si je peux dire, facile à faire et c'est rapide. Donc, moi, je mesure avec ça. Comme ça. Vu que je suis seule, je ne peux pas faire beaucoup. Ça risque de rester. Et c'est aussi conservable. Si tu fais et que c'est resté, tu peux juste fermer ton bol, si je peux le dire, tu fermes et tu mets dans les frigos. C'est vraiment une recette qu'on peut conserver. Tu peux conserver ça et faire ça encore demain, pas de problème. Mais après 3 jours, je ne pense pas. Mais si tu fais aujourd'hui que ça restait, tu peux garder pour manger encore demain. C'est ça. Après avoir fait ça, j'ai aussi ma mesurette qui est dans le sucre. Hein. Je vais essayer maintenant de mettre encore le sucre et tout. Vraiment, c'est... Au lieu de manger à tout moment le pain, vous pouvez faire vos gaufres facilement. Ça va vous aider. Moi, je mets 2 et 2 parce que j'aime pas trop le sucre. Hein. Et puis, vous pouvez bien fermer votre sachet. Comme moi je fais. Je ferme bien mon sachet et je remets dans l'armoire. En même temps, avant que je puisse continuer, c'est que moi j'ai fait que je prends mon petit bol comme ça,
mon petit bol. Et je prends le batter, la beurre, on dit quoi? Le beurre, hein? Le beurre. Et je mets ça dans le bol. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Je mets ça comme ça dans le bol. Après avoir mis dans le bol, maintenant, je vais mettre dans le microwave. Microwave, en français, je pense c'est micro-ondes. Je mets ça dans le micro-ondes. Je mets dans le micro-ondes juste pour 1 minute. Je vais couvrir ça. Pour éviter que ça puisse sauter et tout. Je vais couvrir, je ferme. Moi, je mets ça seulement juste pour 1 minute parce que j'aime pas avoir beaucoup du travail au lieu de mixer. Quand ça se dissout, c'est facile pour mettre dans la farine. Excusez-moi avec le bruit de micro-ondes. Je fais comme ça. Et puis, en attendant que le beurre puisse se dissoudre, je mets maintenant mes trucs, mes ingrédients ça, vous pouvez chercher ça à Walmart, Aldi, pour les gens qui sont ici en Amérique. Mais pour les gens qui vivent en Europe, je ne sais pas là où vous achetez vos trucs, vos farines, vous pouvez aussi partir là-bas. Moi, je mets 2 bouchons. Hein? Et puis 2. Je referme ça. Et puis, je prends celui de la banane. L'ingrédient de la banane. J'essaie un peu de shake. Et j'ouvre. Je prends encore 2 bouchons. Vous voyez? Le beurre s'est dissous. Et puis, je mets. Je vais faire sortir ça après avoir mis les ingrédients. Et puis, je ferme. Hein. Je prends encore le vanille là. Je vais mettre 2 bouchons pour le vanille là aussi. D'abord, il faut essayer un peu de secouer ça comme ça pour être sûr que c'est mélangé. Hein. J'ouvre. Hein. Ça, c'est le nouveau vanille là. Donc, je vais essayer d'enlever. Sorry. Je vais mettre aussi 2 bouchons. 1, 2. Puis je ferme. Et puis je vais mettre le French vanilla. Ça, en poudre. Le French vanilla en poudre. Je sais pas le sachet. Non. Le French vanille en poudre, je vais prendre la cuillère. Je vais mettre 1,5. 1/2 cuillère. Vous voyez, ça c'est 1. Et puis, le demi. Je renferme ça très bien pour que ça ne puisse pas s'abîmer. Et puis, je vais prendre maintenant les baking powder. Les baking powder, je ne vais pas mettre ça beaucoup. Je vais juste mettre ça un peu. Comme ceci. Pas beaucoup. Hein. Il faut voir la quantité de votre farine. Et puis, je ferme pour que ça ne s'abîme pas. Comme on dit chez nous, il est comme pépété. Je vais mettre ça dans ma petite poubelle. La farine aussi, il faut bien fermer pour que elle est comme pépété. Bon, c'est juste un peu. Je remets. Maintenant, je fais sortir le batter que j'avais mis dans le microwave pour que ça puisse se dissoudre. Je vais faire sortir ça. J'ai fait sortir ça, vous voyez, ça s'est dissous.
Je mets ça sur ces petits bois. Je vais maintenant casser les œufs. Ici, je vais mettre 3 œufs. Je vais mettre 3 œufs dans la pâte. Je vais maintenant casser les œufs. Il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir comment est-ce que ça va se faire. C'est un repas facile et rapide à faire. Et les ingrédients aussi sont faciles à trouver. Je vais casser le 3e. Et c'est parti. Moi, à ce qui concerne les œufs, j'aime beaucoup plus utiliser l'organique. Hein? L'organique. C'est ça. Là, on a écrit organique. Donc, j'aime utiliser ça. L'organique. Dès que j'ai fini, je remets. J'ai cassé mes 3 œufs. Je sais pas. J'ai cassé mes 3 œufs. Et après, maintenant, je vais renverser à l'intérieur de la farine les baders là que j'avais mis dans le micro-ondes. Je renverse. Après avoir renversé, ce que moi je fais, je prends le lait, je mesure ça dans ces bols. C'est alors que je vais mettre à l'intérieur de la farine. Regardez. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous partez acheter les laits, les choses qui sont qui vont expirer, il faut toujours veiller sur la date de l'expiration, voir jusqu'à quand ça va expirer. Pour moi, le lait va expirer le 23 février. Donc, le 23 février est un peu encore loin. Donc, c'est encore utilisable. Et les œufs aussi, il faut regarder la date de l'expiration. Comme ça, ça va expirer le 18 mars. Donc, le 18 mars, c'est dans 1 mois et quelques jours. Il faut vraiment veiller sur les dates des expirations. Les dates des expirations, ce sont très importants. Maintenant, vous voyez, je renverse le lait dans ces bols pour mesurer. J'ai mis d'abord 1,5 pour voir ce que ça va donner, pour ne pas exagérer. Il faut bien fermer pour que le lait ne puisse pas s'abîmer si vite avant la date de l'expiration. Je mets ici. Maintenant là, je vais vous montrer avec quoi je mixe ma pâte. Je mixe ma pâte avec les mixeurs de la farine. Je vais vous montrer ça. J'ai acheté ça, ça fait très longtemps, je pense, à Walmart. Je me rappelle plus de où j'ai acheté ça. Je vais prendre ça puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est ça. C'est avec ça que je mixe ma pâte. Après avoir mis tous les ingrédients à l'intérieur. C'est avec ça que je mixe ma pâte. C'est déjà propre. J'avais lavé ça, donc c'est propre. Je vais brancher. Après avoir branché, maintenant, je veux un peu de jus. Je vais mixer. Il faut vous assurer que vous avez très bien mixé ça pour éviter un peu des petits boules.
Moi, j'ai remarqué que la pâte n'est pas vraiment dure. C'est un peu comme on dit chez nous, maï maï. Hein? Lolo. C'est un peu léger. Donc, je vais ajouter un peu de la farine. La farine, la petite farine qui était restée. Je pense que je vais seulement tout mettre. Hein? Parce que la pâte est sortie un peu léger. C'est fini. Et je vais encore mixer. Assurez-vous que vous avez très bien mixé votre pâte pour éviter que ça puisse avoir de petits boules à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment bien fait ça. Moi, j'aime pas que la pâte soit si lourde. Pourquoi? Parce que au cas où si c'est beaucoup pour moi et que je vais conserver ça pour manger encore le jour suivant, ça risque d'être dur. Ça risque de devenir dur. Ou bien quand tu vas mettre la pâte dans la machine, ça risque quand les gaufres vont quand ça va, comment on dit, quand ça sera prêt pour manger, si tu manges ça après 2 heures du temps, les gaufres deviendront durs aussi. C'est pour ça que j'aime que la pâte soit un peu léger pour que ça soit facile à manger. Vous voyez? Comme ça. Maintenant là, nous allons passer dans l'étape suivante qui est arranger la machine et mettre la pâte dans la machine. En attendant, ce que j'ai fait, je couvre d'abord la pâte. Je couvre ça en attendant que je puisse remettre tous les ingrédients dans leur place et je vais revenir. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est de mettre la pâte dans la machine pour voir ce que ça va donner. Je remets tout cela, tout le truc que j'ai à utiliser. Et je remets dans leur place et je vais laver la machine, le mixeur après. Ce que moi je fais en premier, c'est je prends le papier serviette. Je prends le papier serviette. Là où je vais poser ma machine, je prends le papier serviette. Je mets ça ici en bas. Là où je vais poser la machine, pardon. Je le place comme ça. Pour éviter que quand je vais commencer à mettre la pâte dans la machine, si ça déborde, que ça ne puisse pas tomber sur le truc ici. Je sais, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Que ça ne puisse pas tomber. Et j'arrange ça très bien. J'enlève des petites poussières. La machine était déjà bien arrangée. Je prends maintenant ma machine. Je dépose ça ici sur le papier serviette. Comme ça. Et maintenant, je vais brancher. Quand je vais brancher ça, je vais mettre l'huile. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais mettre l'huile. Je vais mettre l'huile sur la machine. Je vais mettre l'huile sur la machine. Et c'est parti. Je mets l'huile. Je vais mettre ça sur la machine. Enfin, que quand je vais mettre la pâte, que ça ne puisse pas beaucoup coller sur la machine. Que ça soit facile
Quand ça c'est le gaufre sera prêt, que ça soit facile à s'enlever. J'ai mon petit pinceau que j'utilise pour appliquer l'huile dans la machine. J'ai les petits pinceaux que j'utilise. Après avoir mis comme ça, je patiente un peu pour voir si la machine a eu un peu de la chaleur et puis on va continuer. Je reviens maintenant sur ces mesurettes. Ces mesurettes vont m'aider à commencer maintenant à prendre la pâte dans l'assiette et mettre dans la machine. Moi, ce que j'ai fait, je mets un peu d'huile à l'intérieur. Et puis, je prends mon petit pinceau. Je le fais comme ça. Pour m'aider, quand je vais commencer à prendre la pâte, que ça ne puisse pas aussi coller sur... mon petit capsiceur. Maintenant, je vais prendre ça. Je vais prendre comme ça. Tu prends comme ça. Tu mets beaucoup de gens vont me demander pourquoi est-ce que tu as mis ces petits chapeaux noirs sur tes cheveux, parce que j'ai évité que les cheveux soient sans chapeau, ça risque d'entrer dans la pâte. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de mettre ces petits chapeaux pour éviter que, vous voyez, non, si les cheveux entrent à l'intérieur, ce n'est pas bien. Maintenant, on avait déjà mis la pâte dans la machine. On est en train de patienter un peu, juste 2 minutes, pour voir ce que ça va donner. Yeah. Ce n'est pas encore prêt. On doit encore patienter. C'est déjà la Saint-Valentin. Les papas, les mamans. C'est un bon repas pour faire en famille. Surtout que la Saint-Valentin, c'est un dimanche. Il faut faire ça, ça sera bien. Ça sera bien pour les enfants, pour papa ou bien pour maman, un peu de romantisme, ça fait du bien quoi. Donc, et à ceux-là qui mangent avec le miel, vous pouvez mettre le miel, c'est pas aussi mauvais. Mais moi j'aime pas mettre du miel, pourquoi? Parce que la farine j'avais mis du sucre et puis prendre encore le miel mettre, ça sera too much sucre. Donc c'est pour ça que j'évite. C'est facile à préparer. Donc il faut patienter un peu. Dès que ça sera prêt, je vais vous montrer et vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez ce que ça fait, hein? C'est pas trop dur. C'est vraiment pété, comme on dit chez nous au Congo, hein? C'est léger. C'est léger ou... Comme ça, c'est déjà prêt. Vous pouvez manger. Vous voyez? La farine vraiment est bien à l'intérieur. Vous pouvez enlever et manger. Donc, c'est déjà prêt pour manger, quoi. Il y a ceux-là qui aiment comme ça. Il y a ceux-là qui aiment attendre un peu. Vous pouvez attendre. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais moi, j'aime que ça soit un peu comme ça. Il faut avoir le fourchette.
C'est parti. Pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement sur Hulda Caps TV parce que ici nous aurons beaucoup de choses, de motivation, quelques recettes, des idées, donc ça ne manquera pas. Abonnez-vous massivement et surtout likez, partagez, commentez la vidéo. Dites-nous aussi ce que vous faites pour réaliser des gaufres ou bien des waffles en anglais. Ça va aussi nous aider. Stay positive. Peace.